Bonjour à toutes et à tous. Ravie de vous accueillir sur ce workflow. Cela fait maintenant 11 ans qu'on participe à l'édition du Salon Profession L. Je vais peut-être commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Sylvie Ducos. Je travaille au sein de Kedge depuis 23 ans. Je suis moi-même diplômée du programme Grande École en formation continue, aussi un parcours de reconversion. Et à ce jour, je suis responsable du pôle déploiement des programmes au niveau de la direction de la formation continue. Pourquoi on se réunit aujourd'hui? Mais parce que nous sommes avec nos étudiants des fervents défenseurs de tout ce qui est reconversion professionnelle et formation tout au long de la vie. Et c'est pour ça que nous avons décidé d'animer ce workshop, moi, et puis je vais vous présenter donc les 2 personnes qui sont là, qui sont Ludivine Thierry et Sylvie van der Weyden, qui vont aussi vous faire part de leur, parcours, de ce qu'elles ont vécu et de ce que ça leur a apporté. Donc nous allons commencer par, des questions. Peut-être Sylvia, te présenter d'abord et dire qui Oui, tu es? avec plaisir. Donc Sylvia van der Velden. J'ai 43 ans aujourd'hui. Là, j'occupe un poste de business assistant chez Dedalus, qui est un producteur de logiciels de santé qui équipe les hôpitaux en Europe et dans le monde. Euh, voilà, Et voilà. en fait, lorsque tu as commencé la formation, tu étais sur quel poste? J'étais au chômage parce que le dernier poste que j'ai occupé, j'étais rédactrice en chef d'un magazine qui a durement souffert de la crise dans le vin d'abord parce que c'était notre domaine. Et puis du Covid ensuite, donc j'ai été licenciée à la fin du confinement. Donc je me suis retrouvée au chômage en mai 2020. D'accord. Et toi, Ludivine, quel est ton parcours? Où tu en étais quand tu as intégré? Alors, Et bonjour à toutes et tous. Donc, moi, je suis Ludivine Thierry, j'ai également 43 ans. C'est voilà, c'est une génération a priori qui comprend ses études en tout cas. Moi aujourd'hui, je suis courtière en financement professionnel et entreprise. Et lorsque j'ai démarré la formation à Kedge, j'étais banquière dans un grand groupe pour les professionnels aussi. Je m'occupais des professionnels. d'accord. Et donc, pourquoi, Sylvia ou Ludivine, hein, vous prenez la parole à tour de rôle, vous avez, choisi de reprendre, un cursus de formation en un premier temps et pourquoi, en un second temps, avoir choisi Catch Business School? Tu peux À toi, commencer? Sylvia? Ludivine, parce que tu l'as fait avant moi, le cursus. Alors moi, je vais vous faire rire, mais il y a des rêves de petites filles. Il y a beaucoup de filles qui rêvent de se marier ou d'être Miss France. Bah, moi, mon rêve, c'était d'avoir un master. Donc, quand j'avais 25 ans, j'ai toujours dit un jour, j'aurai un master. Et j'ai toujours dit, j'aurai un master à Kedge. J'ai déjà au préalable dans mon activité professionnelle d'avant, j'avais déjà repris des études pour avoir un bac plus 4, parce qu'à l'époque, ça existait, une maîtrise. Et je m'étais dit un jour, j'irai vers là. Donc, j'ai enfin eu mon master à 43 ans, comme quoi il n'y a pas d'âge. C'est des histoires de vie aussi, parce que parfois on n'a pas le temps à ce moment-là. On ne peut pas financièrement. Il y a plein de choses qui font que ce n'est pas forcément des parcours tout tracés. Et pourquoi Kedge? À l'époque, ça s'appelait Bordeaux École de Management, avant que ce soit Oui, Kedge. oui. Je me rappelle très bien, c'était rouge, je passais devant. Et c'était une des meilleures écoles. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. C'est quand même, il faut le reconnaître, quand on dit Kedge, les gens ont presque les yeux qui brillent en face. Donc, c'est toujours, on se rend compte qu'il y a vraiment une formation qui est quand même de qualité. Et du coup, bah, ça s'est fait naturellement. Et un jour, on avait loué les locaux dans le cadre de mon entreprise précédente. On était venus une journée et on avait vu les étudiants et j'ai fait waouh. Je me rappelle très bien de gens qui partaient passer leurs oraux et il y avait toute une lignée de jeunes qui s'étaient mis en ligne comme ça et qui les applaudissaient, etc. Et je me suis dit, bah voilà, ça, c'est vraiment une école dans le soutien et qui est là pour ses étudiants. Très bien. Sylvia? Ah, c'est un peu tout ça mélangé aussi. Quand je me suis retrouvée, en fait, ça faisait un moment que je me posais la question de reprendre une formation. Je savais pas trop. Ce qui était sûr, c'est que j'étais arrivée à un moment de ma carrière où il y avait quelque chose de déconnant entre mon expérience
mes aspirations, mes prétentions salariales, ça collait plus avec en fait, avec ma formation initiale parce que je me suis arrêtée à un BTS. Donc quand j'ai été licenciée, je dis: «Bah, c'est le moment idéal, en fait, je vais avoir 2 ans devant moi pour faire ça». Parce que là, j'avais besoin, en fait, d'un levier pour accéder à des postes de cadre et à des choses avec, des postes avec plus intéressants avec c'était pas que les responsabilités, c'est aussi un périmètre de voilà, d'action, enfin des choses plus intéressantes et j'avais vraiment besoin de connaissances académiques. C'est pour ça que j'avais pas choisi de VAE parce qu'il me manquait encore des connaissances, enfin il fallait que j'apprenne. Je pouvais pas l'inventer. Et pourquoi Kedge? Bah, pour les mêmes raisons que Ludivine, c'est que quand je me suis arrêtée en BTS, à l'époque, j'avais pas les moyens moi de faire ça s'appelait ESC encore, hein. Oui, C'était tout à même fait. avant la BEM. Et c'est rigolo parce que je m'étais dit: «Ah et maintenant que j'ai l'occasion et l'opportunité, je vais aller à Kedge» et l'autre raison, c'est que ce programme-là, donc moi j'ai pas fait le PGE, j'ai fait juste le cran en dessous, le programme de management général qui est aujourd'hui un bachelor, je crois, Sylvie. Exactement. C'est la seule école qui proposait ce programme généraliste et sur ce rythme-là. Heu, Avec du coup, bah, l'excellence qui va avec, mais c'était surtout, pile ce qu'il faut pour former des cadres généralistes, en fait, D'accord. ou des dirigeants, voilà de PME, donc tout collait. Mon envie d'aller à Kedge, qui était un vieux rêve, le timing et le contenu de la formation. Très bien, merci. Ludivine, du coup, où en es-tu aujourd'hui? Alors où j'en suis aujourd'hui, moi quand je suis rentrée à Kedge, c'était pour, évoluer au sein de mon entreprise, ce qu'il faut savoir et au final, c'est absolument pas ce que j'ai fait. C'est ce que Kedge m'a permis de faire. En fait, je me suis, lancée, à mon compte, donc maintenant je suis indépendante, je suis mandataire pour un cabinet de financement. Donc j'ai quitté ma boîte et je me suis lancée. J'ai vraiment, je pense, une âme d'indépendante, en tout cas, c'est ce que ça m'a fait réaliser et le fait d'échanger avec beaucoup de gens de la formation, on a les retours et on voit aussi ce que les gens pensent, de nous, donc c'est ce qui fait aussi le cheminement. Donc ça a été vraiment un gros chemin, là-dessus sur la formation et après ça suit quand même néanmoins ce que je faisais au préalable puisque c'était quand même dans la finance, dans le professionnel. Sauf que je me suis rendu compte que moi, ce que j'aimais, c'était accompagner les gens dans leurs projets, de pouvoir leur trouver le crédit, qui va bien et qui leur permet de se développer parce que derrière une boîte, c'est quand même des familles, c'est des projets de vie et il y a rien de plus beau que de dire: «Bah oui, c'est nous qui avons réussi à faire ça, pour eux» et du coup, je me suis dit: «Bah tiens, franchement, je vais faire ça, ça correspond vraiment à ce que j'ai envie, à ce que j'aime, ça suit quand même mon parcours». Je suis pas du tout faite pour évoluer dans mon entreprise et d'être manager, c'est pas du tout moi, en fait, c'est donc voilà pendant ma formation, j'ai rencontré ce cabinet de courtage qui, bah, justement nous sollicitait pour des financements et c'est des histoires de rencontres pareil, ça c'est, les planètes se sont alignées, une belle rencontre, bah, il fait que voilà, le côté humain a parlé et tout était aligné. Je me suis dit: «Bah, c'est que c'est ça y est, c'est ça, quoi». Et toi, Sylvia, De quoi? ton poste aujourd'hui? C'est pas du tout ce que j'avais prévu au départ. C'est, en fait, pendant cette formation, on se questionne beaucoup et comme moi je suis arrivée chômeuse et j'étais, je crois, la seule en fait, hein, quand j'ai chômeuse, pardon, c'est pas un terme, j'étais sans emploi et je crois que j'étais la seule de la promo quand je suis arrivée donc j'étais, enfin, c'est pas évident parce que toute l'année on vous demande: «C'est quoi ton projet? C'est quoi ton projet?» Bah, en fait, tout était opportunité du coup donc donc je suis passée par, ouvrir ma propre entreprise, me mettre à mon compte et puis finalement pareil, un alignement d'étoiles, la semaine qui a suivi la fin de la formation, en fait. Une annonce pour le poste que j'occupe aujourd'hui avec une entreprise dont j'avais déjà entendu parler et puis finalement ça s'est aligné parce que finalement j'ai quand même atteint l'objectif qui était d'intégrer une entreprise où je puisse m'exprimer, où je puisse participer à des décisions, à des choses intéressantes, à plein de projets, Heu, bah, ouais, voilà, maintenant du coup, je suis dans mon flow. Et du coup, l'entreprise, c'est? Daedalus, D'accord. le leader européen et top 5 dans le monde, du logiciel de santé. On équipe en fait les hôpitaux, les établissements de santé avec un logiciel à 360° qui va de l'intégration du patient, dans le parcours de soins jusqu'à la facturation des services, associés.
D'accord, et je crois qu'il y a une belle histoire que tu peux nous raconter Sur puisque, bah, quand on parlait d'alignement des planètes, je crois que ça s'est tellement bien aligné les planètes que tu as retrouvé quelqu'un de ta connaissance? ben, ça vient d'un copain de promo, en fait, D'accord, c'est oui, ça s'appelle c'est de la cooptation, mais c'était un hasard qui a fait que quand l'annonce est sortie, je connaissais l'entreprise parce qu'un copain de promo, il l'avait intégré, l'année précédente, et qui a un petit peu accéléré le processus. C'est-à-dire qu'en fait, on a terminé mi-décembre et juste avant Noël, j'étais embauchée, quoi. J'étais, embauchée dans l'entreprise grâce à ce copain et forcément au parcours parce qu'il y a pas que ça, mais, bon, c'est mais c'est très quand même, bien, belle réussite toutes les ouais. 2. Mais du coup, on va revenir un petit peu en arrière parce que c'est ce qui intéresse aussi notre public. Je ne sais pas qui commence. Comment vous avez vécu votre reprise d'études? Je laisse parler. Ouais, c'était une année particulière pour toi, Ludivine. Alors moi, j'étais hyper partante. Je savais à peu près à quoi m'attendre parce que quelqu'un de ma famille avait un peu le même parcours de reprendre un master, après 40 ans. Heu, J'avais une chance, c'est justement d'être sans emploi, ça me rendait un petit peu plus disponible. Mais il faut s'attendre à un gros volume de travail et je pense que personne n'avait forcément imaginé que ça pouvait être autant de travail. Parce que certes, dans le programme que nous on avait, c'était une semaine de cours par mois, mais il y a beaucoup de travaux de groupe, souvent le soir puisque ceux qui travaillent faisaient ça en plus de leur, job. Donc bah, il y a beaucoup de dossiers, d'études, de choses à faire et ça finissait parfois tard dans la soirée. Heu, donc ce qui est difficile, c'est d'arriver à cumuler, et la vie de famille, la reprise d'études, réactiver des zones du cerveau qu'on n'utilisait plus parce qu'on n'était plus sur les bancs de l'école. Heu, pour ma part, m'habituer aussi à une certaine technologie du travail à distance parce que je connaissais pas ça dans ma vie professionnelle. Tout ce qui est Teams et autres outils et différents trucs, enfin voilà, toutes ces choses-là. Heu, mais la grosse difficulté, je pense que c'est la masse de travail personnel. Et ensuite, l'autre chose, c'est, tout le travail de développement personnel qu'on nous demande. Ça, je suis pas sûre que tout le monde s'attende à autant d'introspection, en cours d'année pour apprendre à se connaître, mais ça veut dire aussi, bon, il y a des hauts et des bas, quoi, parce qu'on travaille vraiment aussi sur soi. C'est ça aussi, en dehors de l'aspect académique. Merci. Ludivine? Alors, moi, bah, moi, j'avais déjà repris des études, mais c'était en 2004. Donc, je crois que j'aime bien l'école, en fait. Je suis quelqu'un qui aime bien, reprendre des études et toujours en travaillant. Donc, moi, je travaillais à temps plein et en même temps, j'avais mon école. En plus, bah, je suis maman célibataire, donc en garde alternée. Et franchement, je pense que moi, je suis quelqu'un qui travaille comme ça, pas dans l'urgence, mais qui a besoin de beaucoup de choses et finalement, on y arrive très bien. J'ai la chance que ça suivait aussi un parcours de formation que j'ai un peu construit finalement, donc et de par ma profession, j'avais déjà quand même un volet de connaissances, ce qui, je pense, m'a donné quand même une force supplémentaire par rapport aux autres. Après, en plus, je suis tombée en pleine année Covid. Donc, en gros, bah, le fameux événement de Cage où je dis super, tout le monde s'applaudit. Bon, bah, nous, on démarre et puis après, un mois après, voilà, bah, ça y est, c'est terminé. On met Teams et compagnie, les connexions et tout, mais ça a été des bons moments. Donc, on a eu du travail en équipe, on en a eu, mais du coup, à distance également. Donc, ça a été vraiment un challenge énorme. Maintenant, je suis d'accord avec ce que tu dis. Ça permet de se connaître énormément. Kedge, c'est quelque chose, des choses qu'on ne savait pas et qu'on n'aurait pas pensé. Enfin, on apprend vraiment sur soi, même quand on pense être sûr de nous, bah, on l'est pas forcément. Mmh. Et le fait d'échanger avec d'autres gens, ça nous sort d'une bulle. Parce que finalement, on est dans notre quotidien tout le temps, on fait nos choses, nos activités. Et quand on va à Kedge, ben, en fait, moi, c'est vraiment l'effet que ça m'a fait, c'est que je me suis dit, mais en fait, il se passe plein de choses ailleurs, quoi. Finalement, il y a aussi d'autres choses qui se passent, des choses belles. Et en fait, j'étais dans une bulle enfermée. Et en fait, là, je suis sortie et ouais, c'est possible, en fait. Et là, tout est possible, tout devient possible. Après, la qualité de formation sur les intervenants, j'ai trouvé ça assez exceptionnel. Euh, le fait de ne pas être en statut d'étudiant, parce qu'on l'est, mais il y a quand même, on est adulte, donc on s'adresse à des adultes, eux en face, on ne nous traite pas non plus. Voilà, on a une maturité aussi qui fait que dans l'apprentissage, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus simple. Après, oui, il y a beaucoup de travail. Alors,
Bon, bah, alors, je sais pas, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de travail, hein, mais pour moi, c'est tellement logique. C'est un master, de toute façon, ça me paraissait. Mais oui, c'est sûr que le soir, il faut se caler. Maintenant, il y a aussi beaucoup de soutien entre nous, ce qui fait que c'est aussi ça. Ça reste un groupe, une école, et on est toujours en groupe finalement. Et donc, ça reste un travail d'équipe. Si parfois, on n'est pas là ou on a des lacunes sur telle chose, bah, l'autre en face va prendre le relais et ça se fait naturellement. Donc voilà, et puis après, j'ai envie de dire, bah, c'est toujours pareil, c'est les groupes, il faut aussi apprendre à travailler avec d'autres personnes. Moi, c'était mon challenge de travailler avec des gens qui ne me ressemblent pas. Je me Mm. suis dit, je vais y aller, je vais aller travailler avec des gens, parce que dans la vie, c'est ça en fait. Et finalement, on se rend compte que ça colle alors qu'on serait dit non. Et puis, bah, puis après, il faut s'adapter, hein. Il faut s'adapter parce qu'on n'a pas tous les mêmes méthodes, on n'est pas tous disponibles, mais on s'adapte et ça se passe très bien. C'est ça en fait, Merci. c'est que je pense que Kedge ou la formation continue, c'est surtout la notion de formation continue, on se retrouve enfin, entre adultes. Ce qui est chouette dans ce genre de programme, c'est qu'on a un éventail de profils. En fait, on se retrouve avec des gens sans emploi, mais bon, avec un poste certes, mais il y a des créateurs d'entreprises, il y a des chefs d'entreprise, il y a des gens qui sont dans des entreprises type EDF, il y a des gens qui sont dans des grandes Mmh, entreprises ou des petites entreprises. mmh, On met ensemble des expériences, on lisse un peu voilà, on lisse les niveaux et les catégories, j'ai envie de dire, et puis tout ça, ça fait une aventure humaine qui est top, quoi. c'est tout à fait ça. Et, et en effet, il y a la part académique et l'apport des intervenants, et il y a après ce qu'on s'apprend entre nous, qui vient compléter tout ça. Mmh, C'est ça aussi, la richesse de la formation mmh, continue, c'est ça, c'est ce partage d'expérience que ça permet. mmh, Mais c'est vraiment ouais, une vraie belle aventure humaine à plein de points de vue, quoi. mmh, Bah, nous, on a Bien. gardé des liens, hein, on continue de faire mmh. nos apéros Kedge 2 fois par mois, hein. Très bien. Et quels conseils, toutes les deux, vous pourriez donner aux personnes qui sont encore dans le doute et qui souhaiteraient s'engager dans un cursus tel que vous l'avez fait vous? Mon principal conseil, c'est d'abord oser, lever les freins, se dire qu'on est capable, parce que dans des formations, il y a des gens de tous les niveaux, de tous horizons, de toute formation initiale, donc il y en a pas qui sont plus bêtes que d'autres ou qui savent moins que d'autres, on a juste des connaissances différentes. Ouvrir ses écoutilles au max, être ouvert à toutes les opportunités, mais aussi, prendre tout ce qui est développement personnel pour ce que ça a de bon, pour mieux se connaître et connaître les autres et savoir comment on interagit avec notre environnement. En fait, c'est ouverture un max, c'est profiter, écouter, partager, parler de son projet, parce que ça aussi, ça permet parfois de réorienter. Profiter aussi des ateliers que proposent, les écoles, enfin Kedge en l'occurrence, mais je pense que c'est possiblement la même chose ailleurs. Il y a beaucoup d'ateliers sur la reconversion, sur les CV, sur, toutes ces choses-là. Donc vraiment, utiliser tout ce qui est mis à notre disposition et puis, écouter, parler, enfin voilà, échanger un max, quoi. Ludivine? Oui, moi je rejoins Sylvia de la même manière. Après, j'ai envie de dire, à partir du moment où on a un doute, déjà, et qu'on se pose la question de reprendre des études, bah, c'est qu'il faut y aller, hein, parce C'est que ça. c'est tellement évident, c'est qu'il faut y aller et ça va très bien se passer parce que comme on disait, je suis d'accord, c'est vraiment des horizons différents, des catégories, différentes et on a tellement un soutien, enfin, c'est tellement un esprit d'équipe qui se fait naturellement que franchement, on n'est pas effectivement plus bête qu'un autre, on n'est pas au contraire quoi, on apprend et les uns et les autres quoi. Il y a pas forcément quelqu'un qui est meilleur ou l'un qui est, et puis et même s'il y en a un qui est meilleur, bah, il sera là pour nous épauler et nous aider donc moi je pense que déjà voilà, faut s'il y a des doutes, c'est qu'il faut y aller. C'est que déjà l'envie elle est là. Après, il faut pas avoir peur de soi. Faut pas se dire: «Je vais pas y arriver» et cetera. Quand on se dit: «Je vais y arriver», on a déjà parcouru la moitié de du chemin, hein. Et Mmh. donc, et tout le monde y arrive. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas y arriver. Tout le monde y arrive. Voilà. Et après, le conseil que je pourrais donner, alors c'est une citation de Nelson Mandela que j'aime beaucoup, c'est cela semble impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Et effectivement, voilà. Donc allez-y, vraiment les yeux fermés. Vous apprendrez énormément, aussi bien humainement que dans vos connaissances, dans vos compétences. Vous allez ressortir de là gonflé à bloc. Et effectivement, vous vous direz, mais en fait, si j'avais pas fait ça, j'en serais pas là aujourd'hui. Et comme on dit, c'est pas du tout ce qu'on avait pensé faire.
et on ressort complètement différent enfin, en tout cas moi, et ça se voit Sylvia aussi, euh, tellement bien. Enfin, moi, voilà, je suis comme une petite fleur, ça y est, on m'a mis de l'eau et ça y est. Oui, c'est exactement ça. Donc, non, C'est non, que il faut y aller. Et vous allez y arriver, c'est sûr. En tous les cas, merci beaucoup pour ces témoignages. merci pour Sachez que, l'invitation. oui, bah, de rien, c'est toujours un plaisir d'échanger avec les anciens et ceux qui sont diplômés à ce jour de mon côté. Vous pourrez nous retrouver sur le salon si vous souhaitez échanger, puisque ça fait 11 ans que nous sommes partenaires et je n'oublie jamais, c'est pour ça qu'au départ, on a choisi le défi aussi d'être présente, c'est que Séverine Valette a été à votre place un jour et à la mienne. Et c'est pendant le cursus qu'elle a mûri son idée de créer le salon de la reconversion professionnelle. Donc, c'est une raison de plus pour ceux qui nous écoutent de se lancer et d'oser. Je vous rejoins sur cette réflexion. Merci et puis très bel après-midi à tous. Merci. Merci. Au Au revoir à revoir. tous.